Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Les États-Unis ont depuis mercredi un nouveau président et le monde a poussé un soupir de soulagement. Pour commencer, le respect mutuel et la décence sont de retour. La politique n'a pas besoin d'être un feu enragé qui détruit tout sur son passage, a déclaré Joe Biden. De nombreux Américains ont été heureux d'entendre ces mots, comme une grande partie de la classe politique en Europe. À ce petit jeu, personne n'était aussi clair et honnête que la présidente de la Commission européenne. Cette nouvelle aube aux États-Unis est le moment que nous attendions depuis longtemps. L'Europe est prête pour un nouveau départ avec notre plus vieux et plus fiable partenaire. Le nouveau gouvernement américain apparaît prêt lui aussi. Joe Biden s'est adressé directement à la communauté internationale, des propos assez rares lors d'un discours d'inauguration d'un nouveau président. Mais après 4 ans d'irritation, de méfiance et de confrontation, ces mots s'avéraient sûrement nécessaires. Voici mon message pour ceux au-delà de nos frontières. Les États-Unis ont été testés et nous en avons terminé. Nous allons réparer nos alliances et nous allons nous engager une nouvelle fois avec le monde, non pas pour répondre aux défis d'hier, mais pour ceux d'aujourd'hui et de demain. Les enjeux sont immenses, mais que faut-il attendre? Où se place l'Europe dans le projet de Joe Biden? Pour mieux comprendre tout cela, retrouvons Alexandra de Hoopscheffer, directrice du bureau parisien du German Marshall Fund. Bonjour. Ce fut une prestation de serment comme aucune autre et pleine de symboles politiques. Quels sont les points que vous retenez? Je pense que le discours de Joe Biden était fort, mais aussi profondément réaliste. C'était une photo et une analyse réaliste de la situation américaine actuelle, une image très juste aussi des divisions entre les Américains. Vous savez, lorsqu'il a évoqué les risques de guerre civile, c'était des propos très forts et un avertissement à tous les Américains. C'était aussi réaliste sur sa compréhension des défis complexes qui l'attendent. Un autre point que je retiens de ce discours et de cette journée de prise de fonction en général, c'est évidemment l'absence de Donald Trump. De nombreux experts estiment qu'en matière de politique étrangère, ce sera la suite de Barack Obama ou Obama 3.0. Vous êtes d'accord? Absolument pas. Pour moi, ce qui est frappant, c'est la façon dont il encadre sa politique étrangère. Appelons ça une politique étrangère pour la classe moyenne américaine. Et cela dit beaucoup sur la façon dont il compte en permanence articuler les engagements américains internationaux avec ses conséquences pour la classe moyenne américaine. On ne va pas voir les autorités américaines vouloir signer rapidement de nouveaux accords commerciaux. On va voir une politique étrangère américaine plus prudente, qui va toujours évaluer l'impact, le coût, ce que cela va coûter aux États-Unis de se réengager dans les organisations multilatérales ou de signer un nouvel accord commercial. Concernant les relations transatlantiques, il est difficile d'imaginer Joe Biden revenir au bon vieux temps d'avant Donald Trump. À quoi ressemble le programme européen de Joe Biden? Je crois qu'il réalise qu'en termes de priorité internationale, l'Europe est un partenaire indispensable. Quand vous regardez aujourd'hui les priorités de Joe Biden, que ce soit le Covid, la reprise économique, le changement climatique, nous avons le décret signé pour rejoindre l'accord de Paris sur le climat, ce qui est une décision importante qu'il a prise et qui satisfait beaucoup les Européens. Sur tous ces dossiers politiques clés, les Européens sont au centre du programme. Ce que j'observe, c'est un virage naturel vers l'Europe lorsqu'il s'agit de définir la politique étrangère des États-Unis.
Avec le Brexit réalisé, avec le départ annoncé d'Angela Merkel, qui sera le partenaire majeur de Joe Biden en Europe? Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question. Ce sera probablement plusieurs responsables. Ce seront des relations bilatérales. Il y aura aussi un intérêt américain à discuter directement avec Bruxelles, avec les institutions européennes, sur 3 gros dossiers qui sont en fait des priorités pour Joe Biden. Tout d'abord, le climat. Ensuite, bien sûr, la crise du Covid. Et enfin, les questions numériques. Autant de dossiers où l'Union européenne accroît son influence. Alexandra de Hoopscheffer, merci d'avoir répondu à nos questions. Thank you. Le succès de Joe Biden sur la scène internationale dépendra en grande partie de sa capacité à soigner un pays divisé en interne. La question est de savoir si Donald Trump restera hors de sa vue politique. Au musée Grévin à Paris, c'est déjà devenu une réalité. La statue de cire de l'ancien président a été retirée. L'entretien de la pièce avait un coût. Les cheveux de Donald Trump coûtaient cher et les visiteurs avaient souvent tendance à mettre un doigt dans le nez de Donald Trump pour des selfies, ce qui a entraîné de nombreuses réparations de la statue. Le musée espère que les visiteurs seront plus soigneux avec Joe Biden. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et passez une excellente semaine.